Les gens vous appellent le Jésus du Gabon. En Côte d'Ivoire, il y en a aussi, le Jésus Baoulé et bien d'autres. Les gens se perdent un peu dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la mauvaise question. Alors, quelle est votre histoire? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Je suis Jonas Swangele, un Gabonais, né dans le Wévito, dans un village appelé Abenéla, qui se situe dans la commune de Bikoué. Je suis né le 28 février 1986. Je suis un Gabonais. Et c'est en 2012, qu'un ange m'est apparu dans ma chambre, vers 3 heures par là. L'ange m'est apparu et l'ange m'a remis un rouleau sous forme de baguette, avec des baguettes comme ça. L'ange m'a dit, je te le remets comme héritage. Vous l'avez vu? J'ai vu l'ange. Vous l'avez rêvé ou vous l'avez vu? Je n'ai pas rêvé, c'était plus qu'une vision, c'était réel. L'ange m'est apparu. À quoi il peut ressembler un ange? Il était noir, il était grand de taille, tout simplement, voilà. Il m'est apparu. C'est pas comme ce qu'on voit dans les films. Non, mais dans les films, tu t'habitues avec les anges, avec des ailes, oui. Voilà, blanc, avec les lèvres rouges. Moi, c'est pas comme ça que j'ai vu. J'ai vu un homme avec ma couleur de peau. D'accord. Et il m'est apparu, il m'a remis un rouleau, il m'a dit, je te le donne comme héritage. Je l'ai saisi, c'est du réel. Mais quand je me suis levé, j'avais la main serrée, et quand je suis sorti de cet état, bien sûr, j'avais la main serrée, j'ai soulevé mon matelas, j'ai soulevé mon drap pour chercher, j'ai dit, on m'a remis un rouleau. Malheureusement, je ne l'avais pas vu. Et en 2013, alors que j'étais assis chez moi, j'ai vu le ciel s'ouvrir, vers les 18 heures par là, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu la parole descendre du ciel sous forme des Écritures. Et c'est là, entré en moi. 2 frères m'ont apparu. Un à mon côté droit et à mon côté gauche. S'ils me suivent, ils savent que ce que je dis est vrai. 2 frères m'ont apparu, un à mon côté gauche et à mon côté droit. Dans je crois dans la 3e série. Attends, quand vous dites que des frères vous êtes apparus, je sais pas comment... C'est-à-dire qu'ils sont partis de nulle part? Oui, non, ce sont des frères qui priaient avec moi dans une série de prières. Dans une maison de prière. D'accord. Voilà. Donc l'autre qui m'est apparu au côté droit, l'autre à le côté gauche. Et ils écrivaient ce qui entrait en moi. Voilà. Et celui qui était dans mon côté droit, le même jour dans la nuit, il a songé. Et il m'a vu toujours assis, il s'est vu toujours dans mon côté droit. Il a vu le même frère que j'ai vu dans ma vision, dans mon côté gauche. Quelqu'un me communiquait les paroles et ils écrivaient. Donc, après cette vision de 2013, 3 semaines après cette vision, j'ai entendu audiblement sur ma bouche la voix me dire, comme Jérémie, j'ai établi une prophétisation. Tu vas détruire, tu vas arracher, tu vas allumer, tu vas abattre, tu vas planter et tu vas bâtir. Donc, j'ai reçu bel et bien l'appel et la commission, le ministère de détruire pour rebâtir. Voilà pourquoi je dis, je suis le Christ, le roi de Dieu aujourd'hui. Alors, Seigneur Jonas, les gens disent de vous que vous êtes le Messie. Et vous, que dites-vous? Merci, madame. Et effectivement, je suis le Messie. Messie qui veut simplement dire le roi qui veut simplement dire le Christ. Et non Jésus. Parce que je crois qu'il y a la confusion là-dessus. Je suis le Christ, le Messie, et non Jésus. Quelle distinction vous faites entre Jésus et le Christ? Oui, il y a bel et bien une différence. Et je vais essayer d'éclairer, si vous me permettez. Allez-y. Jésus a été fait Christ. Vous comprenez? Adam était un Christ. Il était loin de la parole de Dieu. C'est celui qui est loin de la parole de Dieu qui est un Christ. Adam était loin de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il avait nommé les animaux. Noé était loin de la parole de Dieu en son temps. C'est pour cela qu'il avait construit l'arche. Abraham était loin de la parole de Dieu en son temps. C'est pour cela qu'il avait Pour que les reçu les auditeurs promesses. comprennent bien. Qu'est-ce que cela veut dire être loin de la parole de Dieu? Moi, je lis la Bible, par exemple. Est-ce que je peux dire que je suis Christ aussi? Non. Non. Le point de la parole de Dieu, c'est quand je parle de point de la parole de Dieu, je ne parle pas de la Bible. Je parle de quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu en son temps. Quelque chose, une révélation que les hommes de son temps ne connaissent pas. C'est-à-dire, il vient établir un ordre nouveau sur la terre. Adam avait établi un ordre nouveau de Dieu sur la terre. Noé avait établi un ordre nouveau sur la terre. La construction de l'arche, c'était le plan de Dieu en son temps. Donc, ce qui faisait de Seigneur Noé Jonas, mais tout le monde n'a pas étudié la théologie. Mais on veut comprendre. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est un homme. Par exemple, dans Jean chapitre 1, l'Écriture dit la parole s'est faite chair. Mais la parole qui s'est faite chair là, ce n'était pas le livre de Moïse, ce n'était pas le livre d'Ézéchiel, c'était la nouvelle parole de Dieu pour le temps de Jésus. La parole de Dieu au temps de Jésus, cette parole-là s'était faite chair. Et Jésus était la parole vivante de Dieu en son temps. Aucun livre autour des prophètes qui sont venus avant lui, autour de lui, ne pouvait être appelé parole de Dieu parce que Jésus était la parole de Dieu.
Noé était la parole de Dieu. D'accord. Nous y reviendrons. Je verrai que le frère me lise l'écriture, si vous me permettez. Allez-y. Oui. Merci. Prends-moi Acte chapitre 3, je prends verset 26, si je ne me trompe pas. Plus rapidement, mon précis. Acte chapitre 2, verset. Acte chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait du Seigneur, le Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc Dieu l'a fait, parce qu'il ne l'était pas, mais Dieu l'a fait. Seigneur et Christ. Christ, c'est celui qui est loin de la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Donc Jésus n'était pas le seul Christ, c'est juste que les chrétiens ont tout remis sur Jésus, comme les Juifs au temps de Jésus avaient tout remis sur Moïse. Es-tu plus grand que notre Père Moïse? Aujourd'hui, au temps de Jonas Fangel, il dit, es-tu plus grand que Jésus? Etc., etc. C'est le même démon, c'est le même démon. C'était dans les pharisiens pour persécuter Jésus et le crucifier. C'est le même démon qu'aujourd'hui sur les chrétiens, les païens, etc., pour rejeter Jonas Fangel. Oui, j'ai des questions. Alors, comment appréhendez-vous les reproches qui vous sont faits aujourd'hui sur le fait de vous auto-nommer Christ des nations? Comment vous appréhendez ces reproches-là? Beaucoup disent que vous passez pour un pseudo. Merci beaucoup. Vous savez, cette chanson, cette réaction des humains en même temps, n'est pas nouveau sur la terre. Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau. Noé a été rejeté. Moïse a été rejeté. Jésus a été crucifié. Ce sont les humains qui ont crucifié Jésus. En effet. Croire à de l'histoire et vivre la chose est différent. Ce sont des humains qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié. Et ces Africains, voyez-vous, ces enfants que la colonisation a détruit le cerveau là, ils croient à une histoire qui existe 2000 avant eux, mais ils rejettent leur frère africain qu'ils voient. Alors, les chrétiens aujourd'hui, ça parle du nom Christ. Hein? Quand on parle du christianisme, ça parle du nom Christ. Mais vous, le nouveau Christ, à quelle religion appartenez-vous? Je n'appartiens à aucune religion, même Yeshua n'appartient à aucune religion. Les gens vous appellent le Jésus du Gabon. En Côte d'Ivoire, il y en a aussi, le Jésus Baoulé et bien d'autres. Les gens se perdent un peu dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la mauvaise question. Vous devez déjà comprendre que le Jésus Baoulé de Côte d'Ivoire, c'est un comédien. Voilà, vous parlez de celui qui dit moi, Père, ta bénédiction. En effet. Ça, c'est un gros comédien, c'est sa comédie. Et tous ceux qui se réclament de Jésus, ça n'engage que même moi, je ne réclame pas de Jésus. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 24, Jésus était clair. Beaucoup viendront à mon nom. Moi, je les viens pour le nom de Jésus. Jésus a dit, beaucoup viendront à mon nom. Moi, je les viens pour le nom de Jésus, donc cette écriture ne s'adresse pas à toi. Pourquoi Jésus avait dit beaucoup viendront à mon nom? Parce qu'au temps de l'Afrique noire, Christ devait venir avec un nom nouveau. Et en ce jour-là, quiconque venait encore au nom de Jésus était un faux Christ. Donc vous allez voir que tous ceux qui se réclament de Jésus sur la terre, ce sont les chrétiens, ils sont dans le christianisme, ils prient Jésus. Moi, je ne suis pas du christianisme, je ne suis pas chrétien, je ne prie pas Jésus. C'est ce qui fait que je suis différent parce que j'apporte un ordre nouveau. Si je dois apporter un ordre nouveau sur la terre, je ne dois pas être dans une religion qui est un ordre ancien. Jésus a apporté un ordre nouveau sur la terre, il ne devait pas être dans une religion qui était un ordre ancien, etc., etc. Un messager, le Christ vient avec des nouvelles choses, il vient établir l'ordre nouveau sur la terre, il ne peut pas adorer une divinité de religion ou se réclamer d'une religion.